C'est Et une forme ça, de résignation que on ronge le son voit frein, quoi. aussi. Oui, et puis on a le sentiment d'avoir été méprisé. Vous savez, le mépris, on s'en relève. C'est comme l'humiliation, on s'en relève pas facilement. Et moi, je crois qu'il y a le monde du travail a le sentiment d'avoir été méprisé, y compris parce que, enfin, on commence à nous parler des séquences d'après, on travaillera sur le travail, sur je ne sais quoi, puis vous viendrez aux réunions. On n'a pas été reçus pendant 2 mois. Vous Ça se passera pas. vous êtes senti méprisé, Non, mais humilié. On personnellement, le voit. Non, mais je veux dire... personnellement non, Hmm, parce que c'est pas le sujet en fait. hmm. Mais le monde du travail, ceux qui manifestaient, oui, par la réponse la semaine dernière du président de la République au courrier qu'on lui a adressé, je peux vous le dire, dans les cortèges, on a beaucoup entendu ça. Laurent Berger, vous vous êtes adressé à nos confrères allemands du journal le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et vous leur avez confié aussi les échanges que vous aviez eus avec Emmanuel Macron depuis sa réélection. Macron m'a remercié et m'a dit qu'il me devait beaucoup parce que vous faisiez partie de ceux qui ont dit que vous ne voteriez pas Marine Le Pen. Mais tu ne me dois rien, lui ai-je rétorqué. Tu dois en revanche au pays de l'apaiser et de le réconcilier. C'était un vote contre Madame Le Pen, mais pas une adhésion à ton programme. Et si vous me demandez si je préfère la retraite, là vous vous adressez aux journalistes, si vous me demandez si je préfère la retraite à 65 ans à Madame Le Pen au pouvoir, alors je vous répondrai sans état d'âme que oui, mais Monsieur Macron n'a pas été élu pour augmenter l'âge de la retraite. Vous ajoutez d'ailleurs que vous estimez qu'il manque de colonne vertébrale, qu'il a l'arrogance française et qu'au fond, avec lui, vous ne savez jamais véritablement ce qu'il pense. Est-ce qu'en effet, vous avez tenu ces propos? Vous résumez des propos. C'est des mots que vous avez prononcés. Je peux vous le dire, c'est ce que vous dites au début sur la réforme, le fait que les gens n'ont pas été élus, Monsieur Macron n'a pas été élu sur les 65 ans, mais élu contre Madame Le Pen, sur le fait que la CFDT, dès le soir du premier tour, puis ensuite dans différentes tribunes, y compris une avec Philippe Martinez, on expliquait qu'il fallait pas Madame Le Pen au pouvoir. Oui, j'assume, je le dis, je l'ai même dit le lendemain de l'élection dans une tribune au Monde, en disant ça ne vous donne pas mandat. Mais quand vous lui dites à lui, quand vous dites à Emmanuel Macron, Laurent Berger, quand vous lui dites tu ne me dois rien mais tu dois au pays, mais bien qu'est-ce sûr qu'il vous que répond? personne ne doit rien. Il a été élu. J'ai pas le problème avec ça. Ça veut simplement, c'est les conditions de l'élection. C'est ça dont il est question. Les conditions de l'élection qui sont face, pour la deuxième fois malheureusement, une candidate du Rassemblement national dont on rejette tout. Que ce soit sur la question sociale, sur la question de la conception de la France, de l'ouverture, etc. On rejette tout. Eh bien, ça ne donnait pas un chèque en blanc pour essayer de faire cette réforme contre le monde du travail après la pandémie. C'est ça que je lui dis. Mais je lui ai dit, je le lis dans une tribune que vous irez rechercher, dès le lendemain de l'élection présidentielle, dans une tribune au Monde. Et ensuite, oui, je crois que cette réforme, elle a été faite sans tenir compte du moment dans lequel on était, du moment dans le monde du travail, post-pandémique, où les gens avaient beaucoup donné et ont eu le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance. Et vous faites partie de ceux qui sont inquiets aussi des conséquences pour le pays de cette dissonance entre les décisions gouvernementales et l'état d'esprit du pays. La question de la grève des éboueurs, elle est assez symptomatique. Depuis plusieurs jours, des déchets s'accumulent, à la fois dans les rues de Paris, mais d'autres villes de France. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit avoir appelé la maire de Paris, Anne Hidalgo, en lui mettant la pression, en lui disant, voilà, soit vous faites appel aux réquisitions, soit je le ferai. Qu'en pensez-vous? Est-ce une manière de casser la grève ou est-ce que finalement vous comprenez cette décision? Non, je la comprends pas. Je vais dire en 3 points ce que je pense de cette situation. 1, personne ne nie le désagrément pour les Parisiens et les Parisiennes, pas que les Parisiens et les Parisiennes, si je peux me permettre. Il y a d'autres endroits. C'est pour ça que j'ai dit, il y a tout à fait, il y a plein d'autres villes. Donc il y a le Havre, il y a Bordeaux. Personne ne nie le désagrément. Voilà, c'est pas agréable. Deuxième point, c'est qu'on est en train d'en faire un objet politique, alors que c'est une question sociale. Parce que mon 3e point, c'est quoi? C'est pendant le confinement, quand vous étiez à Paris, que vous étiez chez vous, que vous produisiez plus de déchets parce que vous étiez toute la journée chez vous, avec vos enfants, eh bien, vous étiez bien content que les poubelles que vous sortiez le soir, elles soient ramassées. Elles étaient ramassées par qui? Par ces travailleurs et ces travailleuses. Beaucoup de ces travailleurs, beaucoup issus d'ailleurs, je le dis pour une part, de l'immigration, qui sont jusqu'à 62 ans aujourd'hui, excusez-moi l'expression, au cul d'un camion à ramasser dans des conditions assez désagréables. Parfois avec des coups de klaxon de ceux dont ils ramassent les déchets parce que ça va pas assez vite, etc. pour se faire engueuler. Parfois avec aussi pas mal d'incivilités qui peuvent exister pour qu'on balance parce qu'il y aura bien quelqu'un qui ramassera les papiers sur le trottoir. Je le dis, ça peut pas aujourd'hui, après les avoir applaudis, après avoir considéré qu'ils étaient là,
avoir des discours qu'on entend parfois sur certains plateaux en disant « ouais, mais enfin, ils sont quand même un peu privilégiés, etc. » Eh bien, que les gens qui disent ça aillent faire ce boulot-là et qu'ils envoient leurs gosses faire ce boulot-là dans les années à venir. Est-ce le rôle du ministre de l'Intérieur aujourd'hui d'abord, il faut considérer que ces gens vivent mal, ces travailleurs. Et la CFDT est à l'aise, elle n'est pas implantée en tant que telle dans le secteur du nettoyage à Paris. Donc vous en parlez en toute objectivité. Je le dis, les conditions, le ressenti de ces salariés sur les 2 ans de plus dans leur carrière, il est brutal. Ensuite, il faut trouver une solution. La solution, si on était un peu simpliste, et permettez-moi de temps en temps de l'être, c'est quand même qu'ils contestent quoi? Une réforme des retraites. Le fait de devoir travailler 2 ans de plus. Ça se regarde quand même, les conséquences pour eux, on ne peut pas les passer sous silence. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au lieu de répondre par la réquisition, ils auraient dû répondre sur le fond en disant on va tenir compte. Non mais moi, vous savez, le politique, c'est dire des mots et regarder comment ces mots, ils se transforment en action. Monsieur Darmanin, vous faites comment? C'est ça la question qu'il faut poser ce matin. Vous faites comment pour réquisitionner des gens? Vous allez chercher un par un? Il en faut 3000 pour nettoyer pour faire le ramassage des déchets à Paris. Vous allez chercher chacun chez eux. C'est pas dans le 16e que vous allez les chercher. Hein. C'est en banlieue. Hein. Il va falloir aller les chercher. Comment vous allez faire? Donc arrêtez de faire donc, d'un objet politique. C'est la démonstration supplémentaire que sur ce sujet des retraites, on a voulu en faire un objet politique avant d'en faire un objet du travail, de la vie concrète des gens, de leur façon dont ils travaillent, dont ils sont parfois cassés par leur travail, y compris physiquement, et on veut leur dire, écoutez, vous nous faites chier, excusez-moi le terme, mais maintenant vous allez vous remettre au boulot parce que nous on veut circuler peinard et sans poubelle qui traîne dans les rues de Paris, ce qui, je le répète, est désagréable. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les affaires. Il faut arrêter de tout politiser au mauvais sens du terme. Il faut peut-être un peu prendre en compte les réalités sociales, y compris de ces travailleurs-là. Un dernier mot, Laurent Berger. Ce matin sur RMC, j'ai eu 2 auditeurs au bord des larmes parce qu'ils réalisaient ou pensaient réaliser que leur premier contrat, ayant été un contrat d'apprentissage, n'allait pas être pris en compte. Ils disaient, moi j'ai commencé à travailler à 14 ans pour l'un, à 16 ans pour l'autre. Et tout d'un coup, je réalise que ce contrat ne valait rien. Est-ce le cas ou est-ce qu'on peut les rassurer au moins sur ce point? C'est clair, si vous êtes rentré en apprentissage post-réforme Touraine, qu'on avait négocié, je vous rappelle, qu'on avait concerté, qui n'avait pas fait l'objet de ces situations assez dramatiques qu'on est en train de traverser dans notre pays aujourd'hui, parce qu'il y avait une réelle discussion, une réelle concertation, si vous pouviez, votre période d'apprentissage compte. Post-2014, pas avant. Pourquoi la CFDT voulait un système universel des retraites et avait remis ça sur la table? C'est parce qu'on voulait que ces situations-là sont prises sur la table. Donc, je n'ai pas une bonne nouvelle pour ces personnes. Et je le regrette profondément. Mais s'ils ont été en période d'apprentissage, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit à un moment donné sur une antenne par la Première ministre, s'ils sont en période d'apprentissage, ils ont été en période d'apprentissage avant 2014, cette période ne comptera pas. Et c'était le cas puisqu'ils sont déjà plus proches de la retraite que du début. Et je peux vous dire que tous les deux... qu'on pourrait reconstruire pour le rendre beaucoup plus juste. C'est tout ce que le gouvernement n'a pas voulu faire. Et ils étaient dans...